Dans le Coran, Allah nous dit que ceux qui sont capables de raisonner et de penser clairement sont ceux qui arrivent à contrôler leurs émotions. Et l'idée est que tant qu'on est sur le coup de la colère, de la tristesse ou même de la joie, on sera incapable de prendre les bonnes décisions. Mais malgré ça, toutes ces émotions sont naturelles et même nécessaires. Si un animal te charge ou que t'es au bord d'une falaise, c'est ta peur qui te pousse à reculer et qui te sauve. Et même le fait de ressentir des émotions négatives comme la solitude ou la tristesse a aussi un intérêt. Premièrement, ça nous montre que cette vie n'est pas parfaite et qu'on passera fatalement par des moments difficiles. Et deuxièmement, il faut nécessairement passer par ces moments difficiles pour savourer les facilités qui suivront. Les émotions font donc partie de la vie, mais on doit essayer de les garder sous contrôle. Parce que quand une pulsion ou une envie nous dépasse, c'est notre partie animale qui est aux commandes et c'est notre corps qui prend le dessus sur notre âme. On a juste envie d'aller à tel endroit, de voir telle personne ou de regarder telle ou telle chose. Et Allah reconnaît que ces émotions sont explosives et qu'elles sont pas faciles à contrôler. Et la question est donc de savoir comment faire pour les maîtriser. Et la première étape est d'identifier nos faiblesses et de continuer de travailler dessus. Parce que le changement prend du temps et une graine se transforme pas en arbre du jour au lendemain. Et même les compagnons ont mis plusieurs années avant d'abandonner complètement l'alcool. Et deuxièmement, ces pulsions et ces envies viennent du cœur et on doit donc travailler là-dessus. Et Allah nous donne le traitement adéquat. Il dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc le remède ultime est de revenir vers Allah et de revenir vers sa parole, parce qu'elle a un effet presque surnaturel sur nos âmes. D'un côté, on peut trouver des conseils et des histoires qui sont en lien avec ce qu'on vit et y trouver du réconfort. Mais même si le sujet n'a aucun rapport avec ce qu'on traverse, le simple fait d'écouter la parole d'Allah apaisera nos cœurs. Parce que quand t'aimes quelqu'un et qu'il t'aime en retour, c'est pas tant le sujet qui compte, mais plus sa présence et le fait de l'entendre te parler. Et Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc le rappel d'Allah, quelle que soit la forme qu'il prend, nourrira notre âme et lui permettra de reprendre le dessus sur notre corps. Donc quand on a une pulsion ou qu'on est dépassé par nos émotions, si on fait l'effort d'ouvrir le Coran et de commencer à lire n'importe quelle sourate, Allah promet d'apaiser nos cœurs et Allah ne manque jamais à sa promesse. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.